les amis, aujourd'hui j'ai reçu mon colis. J'ai reçu mon Nerf Regulator que une personne sur le groupe Nerf en France fait. Alors oui, c'est un peu spécial le camouflage, mais bon, c'était au goût de la personne qui me l'a vendu. Je trouve pas ça stylé parce que j'ai des équipements peints. Là j'ai rajouté une vis à main worker, changé les piles. Il fonctionne très bien. Donc du coup, il m'a fourni avec des fléchettes. Bon, je les ai essayées, c'est des fléchettes chinoises, sont bof. Le chargeur de 12 pins. J'ai eu 5 équipements. Alors du coup, j'ai fait une crosse, j'ai fait une poignée et j'ai fait un viseur. Voilà. Donc ça dépend avec les côtés regardés, qu'on verra mieux le viseur ou pas. Enfin voilà. Du coup, prochainement, je mettrai une batterie lipo de 7 v 4. Et celui-ci, je ferai attention à le stocker comme il faut pour pas qu'il tombe, pour pas casser le circuit imprimé. Alors du coup là, il est pas mal, il est tout d'origine, hein. Donc du coup, je vais le swapper pour vous montrer esthétiquement ce que ça peut donner. Donc voilà, avec le blaster assemblé avec ma poignée, la crosse que j'ai faite. Alors vu comme du coup, j'avais fait un genre de gros viseur holo, que je les repeins et tout, je le mettrai sur l'autre régulateur en 11 volts 1 qui tire que des grosses rafales, qui a plus de portée. Sur celui-ci, j'avais pensé mettre rien qu'une petite lunette. Parce que je me suis dit, comme il n'y a pas d'embout de canon, autant mettre une petite lunette, un petit viseur, que de garder la grosse pour l'autre là-bas qui est silencieux. Dans la vidéo, je vous montrerai l'autre vite fait en photo comparé à celui-ci. Et du coup. Et l'autre est en ce moment endommagé, donc je ne pourrais pas vous le montrer pour le comparatif ici. Alors là voilà, je vais y monter la lunette, hein, remplir le chargeur de 12 et vous montrer. Et plus tard, je vous montrerai le blaster modé en 7 v 4. Et du coup avec des chargeurs plus longs. Du coup le test du régulateur avant le mode. Alors vous connaissez tous, mais c'est juste pour vous remontrer. Alors simple. Je remettrai les cibles. Maintenant un rafale de 3. Et maintenant on va le mettre en burst. Maintenant en full auto. C'est avec des fléchettes Nerf Elite, ça vaut pas grand chose. Et maintenant, pour vous montrer quand même d'origine, le mieux, c'est les fléchettes pro. Fléchette pro, maintenant rafale de 3. Et pour finir le chargeur, les fléchettes pro en full auto. Voilà. Voilà, du coup les amis, présentation de mon deuxième régulateur. Bientôt mode en 7 v 4. J'ai la batterie lipo ici, la broche ici, le câble dans le sac à côté. Il ne manquera plus qu'à mettre des flywheels dedans. Il soit vraiment nickel. Du coup, en attendant, je vais rien couvrir, recabler une certaine partie pour pouvoir que la tension de la batterie lipo de 7 v 4 puisse passer dedans. Que j'aurai un régulateur mode avec flywheel d'origine et qui tirera 28-30 mètres, comme mon ancien, avant qu'il y ait le problème. Et quand il y aura les flywheels, je pense qu'il fera du 32-35 mètres. Voilà les amis. Du coup, à demain pour la partie 2 mode de ces régulateurs. Salut les amis, nous revoilà sur un Nerf Regulator 2 que j'ai modé, ça y est. Alors j'ai recablé une certaine partie du blaster pour conserver les circuits imprimés, pour pouvoir y mettre une batterie LiPo de 7 v 4 à 1000 mAh. Je vous conseille de ne pas dépasser les 1002 mAh en 7 v 4. Si vous faites comme moi, que vous recablez rien qu'une partie du blaster,
Sinon, vous allez endommager le blaster et vous allez devoir le mettre en full auto comme mon Nerf Regulator 1. Alors ça y est, il est prêt le blaster. J'ai préparé des chargeurs, enfin un chargeur de 12, deux de 18, le drum de 25 en espérant qu'il ne bloque pas. Je vais vous montrer ça en test de tir. Et dans pas longtemps, il y aura une vidéo comparaison avec les deux Nerf régulateurs que j'ai. Car ils vont avoir des flywheels en aluminium bientôt. Donc du coup, il y aura une meilleure performance de tir. Parce que là, c'est les flywheels d'origine en attendant. Donc on va passer au test de tir. Alors nous voilà pour le test de tir. Alors désolé, les cibles, elles sont décédées. J'ai mis un drum de 25. On va tester le full auto, le rafale de 3 et après le full auto. Je remettrai les cibles en place et désolé, le drum il bloque un peu. Bon, maintenant on va laisser les rafales de 3 un peu. Je remettrai les cibles. On va continuer rafale de 3, je trouve ça rigolo. Et il me reste une fléchette. Voilà, on va la tirer. Ah. Comme vous pouvez voir, la LED fonctionne très bien. Bon, désolé pour le cassage d'oreille. Alors je remets de la cible en place. Maintenant, j'ai mis un chargeur de 18 pour un full auto. Alors c'est pas trop précis. Je vais remettre les cibles et mettre un chargeur de 12. Alors je vais essayer de viser un peu mieux. Maintenant, on va passer avec une plaque de polystyrène, voir si avec le flywheel d'origine, ça a cette patate pour la trouver. Alors nous voilà que la plaque de polystyrène, elle fait quasiment l'épaisseur, elle fait l'épaisseur quasiment d'une short dart. Du coup, je vais prendre le régulateur 2. On va tirer un full auto de 18 dessus, voir les dégâts que ça peut y faire. Allez, c'est parti. J'espère trouver la planche. On va essayer de voir les dégâts. Alors, on va regarder. Alors, ça fait des beaux petits impacts quand même. Contre-jour, je ne sais pas si vous les verrez. Avec les flywheels, je pense que ce sera beaucoup mieux parce qu'il y aura une meilleure accroche pour les fléchettes pro. Les fléchettes pro, l'inconvénient qu'il y a, c'est que c'est une tête à bout dur. Voilà les amis, c'était le petit test du Nerf Regulator 2. Voilà. Alors la peinture, comme je vous disais, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai acheté comme ça. J'ai juste fait la crosse, récupéré les viseurs de mon Regulator 1 parce que j'en ai fait un autre meilleur, je trouve. Et j'ai fait une poignée identique du Nerf Regulator 2 que j'ai, enfin 1 que j'ai. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu.